Bonjour, je suis Metal Sonic et je vais vous présenter aujourd'hui non pas un set, mais un livre, le 260 de la série Lego Ideas. Alors qu'est-ce que c'était que ces livres? C'était simplement des livrets qui compilaient des notices de montage, mais de sets qui n'existaient pas, des sets, des constructions que l'on pouvait faire à partir des pièces que l'on avait potentiellement déjà. Celui-ci date de 1990 et je ne l'ai jamais eu à l'époque, je viens tout juste de le recevoir et je me suis dit que ça pourrait être une bonne opportunité de le découvrir ensemble. Alors on a déjà une très belle couverture sur laquelle on trouve les personnages qui symbolisent chacun les 4 thèmes en fait qui existaient à l'époque dans Lego System, un chevalier, un astronaute, un pirate et des constructeurs pour Lego City. On va regarder tout ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, si on ouvre la page, on a un petit texte, je vais essayer de zoomer dessus, alors j'ai pas du très grand matériel, hein, vous m'excuserez, hop, ça devrait être bon. Dans ce livre, tu trouveras plein d'idées de construction pour t'amuser avec les briques Lego. Tous les modèles illustrés ont été réalisés grâce aux boîtes Lego basiques. Lego basique, c'est maintenant ce qu'on appelle Lego classique. Ville, espace, Moyen-Âge et pirates, il se peut que tu n'aies pas toutes les briques nécessaires pour la réalisation de certains modèles. Mais ce n'est pas grave, construis quand même, c'est le plus important, c'est bien vrai. Que tu puisses utiliser les briques que tu possèdes de manière différente, amuse-toi bien. Et ça, à mon avis, c'est très important parce que on encourageait bien évidemment la créativité des enfants à l'époque. Hop, alors une petite scène qui représente, alors ça c'était typique des constructions qu'on proposait dans les boîtes Lego basiques. Pas forcément ce que je préférais personnellement, hein, mais c'était vraiment des personnages faits à partir de briques. C'est marrant parce que les animaux par contre, les dinosaures ressemblent beaucoup à ce que l'on a dans les sets parfois 3 en 1 ou les sets de construction Creator de nos jours. L'aéroport, c'est sympa, assez basique quand même, hein, je vois des avions dans lesquels on peut pas mettre de mini-figurines, c'est plutôt typique de ce qu'on avait à la toute fin des années 70. Hop, alors une moissonneuse-batteuse, je crois, oui c'est ça. Là aussi très spartiate, hein, on a plus l'impression de voir un set qui serait sorti en 75. C'est quand même pas mal, hein, l'utilisation du tuyau et de la remorque derrière. J'aime beaucoup par contre le décor qui est au-dessus, la petite ferme. Je trouve qu'il n'y a pas eu assez de sets Lego City justement qui représentaient des fermes, mis à part ce qu'on a eu l'année dernière justement, que j'ai beaucoup apprécié personnellement. Un bateau avec un petit univers de port. D'ailleurs, en 91, le thème Lego City sera très inspiré par tout ce qui était balnéaire et maritime. C'est pas terrible ce qu'on voit là, je vous avoue, hein. Il n'y a rien qui me transcende pour le moment. Une voiture, ah si, cette pièce-là, je ne sais pas si vous l'avez connue. C'était un petit moteur à friction que l'on pouvait, vous savez, il suffisait de le tirer en arrière, il y avait un petit ressort dedans et la voiture partait vers l'avant. Mais les constructions là ne sont quand même pas fantastiques, hein. La petite maison. Ah, c'est un restaurant. Ah, bah là, je, je reconnais tout de suite ces pièces-là, qui réutilisent des éléments du restaurant italien, un set sorti justement en 90. Excellent. Ça, c'est sympa. Voilà, là, clairement, c'est le genre de choses que j'aurais pu construire personnellement. J'aime beaucoup la petite tour qui est ici. On a ensuite un tracteur, encore une fois, avec voilà, une remorque. Ces deux pièces-là étaient utilisées généralement en jaune, hein, il me semble pas les avoir vues en rouge pourtant, dans des véhicules de construction. Une dépanneuse qui me rappelle beaucoup ce que j'ai eu, et ben un set basique justement, je crois que c'était le 720, dont la construction principale était une dépanneuse et une petite voiture accidentée. Ah, oh, une belle scène Lego City. Là c'est marrant parce que les modèles utilisés me sautent tout de suite aux yeux. Là je reconnais ce qui a été utilisé dans l'hôpital Emergency Center, 63-80, ça c'est le Derby Trotter qui réutilise ça, la maison de campagne. Voilà, ça c'est typique de ce que moi je faisais quand j'étais enfant, quand je voulais me faire mes petites villes, sauf que je n'avais pas de plaque malheureusement, je n'ai jamais eu de plaque de route jusqu'à la sortie de mon Dark Age. Le petit avion. Ah bah tiens, bah, je vous parlais de l'hôpital justement, ça c'est une version clairement au rabais de l'hôpital Emergency Center dont je vous parlais. Normalement il a été beaucoup plus grand que ça, il avait des tours dessus, mais la base est plus ou moins similaire, avec les deux sièges dehors, le petit signe, de quoi garer la voiture ici. Voilà, donc bon, c'est quand même bien d'avoir une sorte d'idée de ce qu'on pourrait faire, mais c'est pas super joli. Des petites jeeps, voitures de course, bon, ça va vous rappeler le Victory Lap Raceway dont je vous ai parlé il y a peu de temps. Il me semble que ce set existait dans l'espèce de Monster Truck là, existait déjà.
mais dont une version un peu plus différente. On remarque l'utilisation d'ailleurs de petits éléments Lego Space ici. J'aimais beaucoup ces portières en couleur, je vais essayer de zoomer encore une fois. Hop, les portières avec les deux bandes jaunes et rouges, moi je les avais dans un set, oh, je sais plus comment il s'appelait, mais c'était un petit camion qui tirait un hélicoptère sur une remorque que j'aimais beaucoup. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Un camion de pompiers. Ah, le camion de pompiers, tiens, qui ressemble beaucoup au camion des pompiers de l'aéroport d'ailleurs, avec le bloc 9 volts et les lumières et le son dont je vous avais déjà parlé lors de ma critique du camion de police. Un hélico, il en existait des dizaines de variations de cet hélico avec cette verrière, que je n'aimais pas trop personnellement parce que c'était un peu trop ouvert. L'aéroport très bien, là aussi, ah bah l'hôpital ressemblait beaucoup à ça, tiens. L'aéroport qui ressemble beaucoup à celui qui existait. Un petit bateau qui utilise une aile d'avion. Un petit hors-bord, très joli le petit univers. Je vous avoue que pour le moment, je ne suis qu'assez peu convaincu par les constructions qu'on nous propose, mais j'aime beaucoup tous les éléments qu'on a en décor en fond ici, par contre. Encore une fois, un camion, tout ce qui est l'univers du dépannage, une sorte de garage en haut. Ah oui, là ça me parle pour le coup. Lego Castle, évidemment, très très beau château celui-ci. Clairement, il aurait jamais pu sortir à l'époque tel quel, hein, il y avait beaucoup trop de pièces. D'ailleurs, il n'est pas sans... personnellement, il me rappelle beaucoup le château qui est sorti récemment. Les colombages qui venaient sans doute à l'époque de la forteresse des Black Falcon, les portes de prison, les grands vantaux en bois très réussis, ah, ça c'était très joli. Qu'est-ce qu'on nous propose? Du Forestman. Un arbre, alors on a un peu l'impression ici de voir une version au rabais de l'arbre creux, comment il s'appelle? Forestman's Hideout, qui a été réédité il y a peu. C'est marrant parce qu'à l'époque il n'y avait pas de marron, à part pour quelques accessoires, mais le bois était en noir. Les charrettes, ce qui était quelque chose que je faisais beaucoup quand j'étais gamin en réutilisant ces roues que j'aimais beaucoup. Oh, ça je sais d'où ça vient. C'est une des plaques, alors j'ai oublié le nom du set, c'est un set Forestman qui n'est sorti qu'en Amérique. Malheureusement, on l'a jamais eu chez nous, et ça m'embête beaucoup parce que j'aime beaucoup les Forestman, mais il est introuvable. Ceci dit, la construction n'est pas forcément magique non plus. Ah, par contre, j'aime beaucoup le décor qu'on a en fond. J'ai encore une fois essayé de zoomer un petit peu. On a un petit village médiéval très réussi, le jaune qui fait penser à des toits en chaume, la place du marché, l'église. Je trouve qu'il y a eu assez peu finalement de sets qui n'étaient pas liés à l'univers guerrier. On avait beaucoup de chevaliers, de soldats, mais mis à part l'auberge fortifiée, je vous en avais déjà parlé, il y avait il y avait assez peu de sets. Les pirates, bien sûr. Non, les bateaux ont été un peu modifiés, hein. Le brick du gouverneur et le requin noir, Black Seas Barracuda. On utilise beaucoup de pièces ici qui viennent de la forteresse Eldorado, bien sûr. Le petit bateau, ok, c'est pas mal. Et je le faisais souvent, ça, réutiliser des plaques blanches pour faire des voiles, vu que je n'avais pas la chance d'avoir les gros bateaux avec les voiles en tissu, ou parfois je me faisais mes propres voiles avec des morceaux de tissu. Et alors ça, par contre, c'est exactement le genre de choses que je faisais quand j'étais enfant. Je vous avais déjà dit exactement les mots que je vais vous dire là. Vous prenez quelques briques, vous rajoutez un drapeau pirate, un canon et quelques accessoires comme un palmier. C'est bon, vous avez une forteresse de pirates. Et là, ça c'est un très bon exemple des choses que je pouvais faire quand j'étais enfant. Lego Space, mon grand amour, avec un très beau monorail Space Police, ça c'est pas mal, qui utilise, vous savez, des petites prisons amovibles, hein, je vous en ai déjà parlé, je vous invite à regarder mes critiques Space Police. On a ici un peu de M-Tron, du Blacktron aussi, une sorte de micmac un peu de tous les thèmes Lego Space, ça ressemble pas à grand chose, hein, il y a du Blacktron dessus, mais bah, c'est un peu comme pour les pirates, là il suffisait à mon avis de quelques verrières avec des couleurs flashy et c'est bon, vous faisiez une base ou un vaisseau. Du M-Tron, c'est assez amusant, ça a une sorte de petit brancard qu'on peut venir aimanter. Évidemment les M-Tron, hein, c'était leur grand gimmick, les aimants. On a quelque chose, là je reconnais, oui, les 7 M-Tron qui ont été utilisés. Un petit vaisseau Blacktron, pas génial, on aurait pu connaître mieux. Du Space Police également. Ouais, c'est un peu léger sur les modèles, hein, sur les notices, je trouve. Je serais beaucoup plus intéressé, encore une fois, de voir ce genre de tour, par exemple, ou même ce modèle-ci. Le buggy est très bien avec les grosses roues ici, mais je trouve que c'est très très léger sur les constructions. On n'a rien de vraiment intéressant.
Là aussi, un petit peu de Futuron, rien de vraiment transcendant. Alors j'étais au courant malheureusement qu'il y avait une déchirure ici. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, il devait y avoir normalement des autocollants qui étaient fournis et voilà, je me plains pas, hein, c'est un bouquin qui a plus de 30 ans. Voilà, voilà. Donc vous allez me dire ce que vous en pensez personnellement, en commentaire. Moi, en ce qui me concerne, je vous avoue que je suis peut-être un petit peu déçu de tout ce que je vois là-dedans. Alors bon, c'est pour la collection évidemment, mais je trouve que les modèles, mis à part quelques-uns, il n'y a pas vraiment grand-chose de transcendant. J'aurais vraiment préféré avoir des choses un peu plus conséquentes que simplement voilà, des tout petits bouts de véhicules comme on a pu voir ici. Mais j'ai apprécié toutefois beaucoup le fait d'avoir ce livre, ne serait-ce que pour la collection, mais aussi pour toutes les belles illustrations, qui en fait, je pense, m'auraient davantage inspiré si j'avais été enfant à l'époque, plutôt que les constructions qu'on nous proposait ici, parce que j'étais toujours voilà, curieux de voir à quel point j'allais pouvoir réutiliser certaines pièces. Je trouve l'aéroport, par exemple, là, extrêmement bien fait, je vais zoomer une fois de plus. Hop, en réutilisant toutes ces briques-là, on aurait même pu imaginer pourquoi pas une base spatiale avec ce genre de choses. J'ai beaucoup aimé toutefois ce que proposaient les modèles, je vais vous retrouver ça, les modèles pirates. Il y a eu de belles choses. Ce petit bateau, bah voilà, montrait aux enfants comment on pouvait assez facilement faire un bateau à voile sans avoir forcément de tissu à disposition. Et ce fortin-là, voilà, c'est peut-être ce que je veux le plus retenir, parce que finalement, ça ressemble plus à ce que moi je faisais quand j'étais enfant. C'est marrant finalement, maintenant que je suis adulte et davantage collectionneur, eh bien je suis beaucoup moins axé créatif et j'ai tendance à voilà, construire les sets tels qu'ils sont, ce qui est un peu dommage, parce que quand j'étais gamin, dès que j'achetais un set, je me disais: «Ah, cette pièce-là, je vais pouvoir la réutiliser pour, telle ou telle chose». Mais bon, qui sait? Ça va peut-être changer avec l'arrivée de mon petit bout de chou, donc on verra quand il sera assez grand pour jouer au Lego. Je pense que papa ne sera pas forcément radin sur les sur les briques. Voilà, et bien écoutez, je suis très content, mine de rien, de vous avoir fait découvrir, ce bouquin, j'ai oublié la référence, 260, c'est ça. Lego Ideas, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, est-ce que vous en avez eu à l'époque? Est-ce que vous en auriez acheté, si vous aviez été là à l'époque? En ce qui me concerne, c'est un petit peu une déception en termes de construction, mais je suis très content tout de même d'avoir vu de très belles illustrations. Ça a été un petit moment de nostalgie qu'on aura partagé ensemble. D'ici à la prochaine fois, prenez soin de vous, à très bientôt, on se retrouve d'ici quelques jours pour une nouvelle mini-critique. Salut!